7h36 sur France Culture, l'heure du hashtag, notre rendez-vous de vendredi. Et aujourd'hui, dans la suite de notre série de la semaine consacrée aux attentats du 13 novembre. Dimanche, ça fera 1 an que Paris a basculé dans l'horreur au Bataclan, au Petit Cambodge, au comptoir Voltaire, à la Bonne Bière, à la Belle Équipe et au Stade de France. Des attaques simultanées qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés et de traumatisés. Dans les jours et les semaines qui ont suivi le choc, un élan de solidarité s'est créé. Le nombre d'engagements citoyens a triplé. Ce matin, hashtag donne la parole à ces engagés de l'après 13 novembre. Jusqu'aux attentats, j'avais pas fait grand-chose. Justement, j'étais bien dans mon lit à penser ça c'est mal, ça c'est mal. Et aussi à me poser pas mal de questions sur mon avenir, sur ce que j'allais faire. Je savais pas où donner de la tête en fait. Il y avait trop de combats que je voulais mener, trop de trucs et ça s'est fait petit à petit. Julie Parobec a 25 ans. Elle a ressenti le besoin immédiat de faire quelque chose. Mais quoi ? Il lui a fallu du temps pour déterminer comment exprimer son engagement, Marc Vanteroute. Si elle s'est d'abord orientée vers la diffusion de la culture par la danse qu'elle a longtemps pratiquée, Julie a finalement décidé cet été de se consacrer au soutien aux migrants au sein d'une association, le Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Avec eux, je fais ce qu'on appelle un binôme, c'est-à-dire que je rencontre un jeune homme qui s'appelle Nasser, qui vient du Soudan, toutes les semaines pour l'aider en français. Et en fait, l'idée aussi, ce serait qu'après, je fasse peut-être des cours collectifs de français. C'est aussi aider à faire en sorte qu'ils parlent français parce qu'on dit qu'ils sont là et qu'ils parlent même pas de notre langue, ils font pas l'effort de s'intégrer. Donc c'est peut-être pouvoir prouver à ces gens-là que si, bien sûr, moi là, le Soudanais que je vois, ça fait 2 mois qu'il est en France. Il parle déjà très bien français. Enfin, c'est hallucinant. Moi, en 2 mois, je parle pas arabe comme ça, quoi. Je suis pas directement en contact aussi avec les gens qui rejettent ces migrants, mais peut-être que avoir un pied là-dedans, si j'en rencontre, ça me permet d'affirmer avec des preuves tangibles que non, c'est pas des gens qui sont venus juste nous voler notre boulot et nous prendre nos centres d'accueil alors que nos pauvres SDF meurent dans la rue. Si l'engagement citoyen est généralement bénévole et donc souvent considéré comme un don de soi, pour Julie, la dimension d'épanouissement personnel joue aussi un rôle majeur. Je pense que c'est assez égoïste en fait, c'est juste que moi ça m'a fait du bien, je me suis sentie plus à l'aise dans cette société où je me disais mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, tout part en vrille. Et à mon humble échelle, j'ai un peu l'impression de contribuer à ce que peut-être on aille vers quelque chose qui s'améliore. Je sais pas trop si j'y crois, mais je me dis que peut-être que si tout le monde faisait un petit peu, donnait un peu de son temps pour l'autre et faisait l'effort d'aller vers l'autre, peut-être que les choses iraient mieux. Enfin, en tout cas, moi, ça me rassure, ça me permet de dormir tranquille. Mais l'engagement peut prendre différentes formes. Ça peut être, par exemple, approfondir son métier. Lucie Roger est une jeune professeure de français de 26 ans au collège Pablo Neruda de Grigny dans l'Essonne. Face à ces jeunes élèves dont certains ont exprimé une forme d'empathie envers les terroristes, elle a dû travailler beaucoup. Oui, et c'est ce qui a frappé Lucie dans les semaines après les événements, c'est la vulnérabilité de ses élèves, en très grosse difficulté pour comprendre l'actualité. Une faiblesse due principalement à leur précarité sociale, selon la professeure, qui a souhaité faire du travail sur la compréhension de l'information le fond de son engagement citoyen. Dans ma pratique, en 3e, j'ai instauré un petit travail oral que j'ai intitulé la Minute Actu, pour essayer de filtrer les choses parce que je me suis bien rendu compte que le problème c'était le filtre et qu'une information Facebook, une information du monde, pour eux c'était la même. Ça a été laborieux, ça ne marchait pas toujours très bien, les élèves étaient en difficulté, donc je me suis dit qu'il faudrait que je retravaille ça encore. Et cette année, à cette rentrée, j'ai décidé de monter un club UNESCO au sein de l'établissement pour justement avoir un temps réservé au traitement de l'actualité, au traitement de la géopolitique, etc. Mon souhait, en tout cas, c'est que les élèves du Club UNESCO créent des actions pour que ce qu'ils découvrent sur le monde, sur l'actualité, puisse être vu par tous les autres élèves. Dans l'année, on va introduire plein de thèmes et on va essayer de parler de l'actualité. À la prochaine séance, je vais leur parler des élections aux États-Unis. L'idée, c'est pas de faire une propagande politique, mais juste de leur dire, regardez ce qui se passe. Et regardez ce qu'en pensent les gens. Voilà, il y en a qui pensent ça, il y en a qui pensent ça. Juste qu'ils prennent conscience du monde qui les entoure. Si vous-même vous souhaitez prendre un engagement citoyen, les formes sont nombreuses, service civique, réserve citoyenne ou même dans votre travail. Les associations sont également toujours à la recherche de bénévoles. Marc Vanteroute, on retrouve votre dossier hashtag complet sur le site internet de France Culture, mais aussi bien sûr sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, sur lesquels vous êtes invités à réagir et à témoigner à votre tour.